Salut, c'est de nouveau Sarah. Donc les choses entre Noah et moi sont devenues compliquées après lui avoir dévoilé que je voulais être avec lui et qui m'a repoussée. Ce n'est pas ce qu'il disait quelques jours auparavant. Alors maintenant, j'étais vraiment perdue. J'essayais de me concentrer sur mon travail. Mais ensuite, j'ai repris contact avec Ben et il se trouve qu'il m'aime toujours. En partant de chez Ben, j'ai repensé à tout ça. Après la remise des diplômes, je ne savais pas vraiment si j'avais des sentiments pour lui. Maintenant, je réalise que mon cœur ne battait pas pour lui, mais pour Noah. Je savais que Ben était très sensible, et je ne voulais absolument pas que mon refus le blesse. Il n'y avait qu'une chose à faire, que je lui trouve une nouvelle fille pour occuper ses pensées, quelqu'un d'adorable et de rigolo. Ouais, je pensais bien à Claire, elle était parfaite. J'ai mis mon plan à exécution en invitant Ben et Claire à une partie de bowling. Puis je suis arrivée un peu en retard pour qu'ils aient un moment seuls pour faire connaissance. Mon plan avait visiblement marché, car quand je suis arrivée, Claire et Ben buvaient un soda en papotant. Mais quand je les ai rejoints, j'ai réalisé que c'était quasiment Claire qui parlait tout le temps, et que Ben ne disait quasiment rien, mais se forçait à sourire par politesse sans la regarder dans les yeux. Il était juste gêné de rencontrer une nouvelle personne, c'est ça? Après ça, Claire m'a envoyé des dizaines de messages pour me dire qu'elle trouvait Ben super mignon, et qu'ils s'entendaient bien. Je me suis dit que Ben avait sûrement besoin d'un peu plus de temps pour apprendre à la connaître. Puis il verrait qu'elle est parfaite pour lui. Bref, de retour à mes problèmes avec Noah. Le voir au boulot après l'échec de mon aveu était difficile. J'essayais d'agir normalement, mais à chaque fois que je croisais son regard, mon cœur s'emballait. J'essayais de l'éviter autant que possible, mais je n'arrêtais pas de le croiser bizarrement. Après le boulot, je rentrais chez moi quand ma voiture a calé. J'allais appeler l'assistance, mais avant de pouvoir appeler, j'ai vu que la décapotable de Noah venait de se garer juste devant moi. Il m'a dit « Monte, je te ramène chez toi ». J'étais un peu perplexe, mais je ne voulais pas être bloquée ici toute seule si tard à attendre pendant des heures. Alors je suis montée dans sa voiture. Au début, il y avait un silence de plomb. Noah restait silencieux en conduisant, mais ensuite il m'a dit en hésitant « Sarah, je suis désolée de ce qui s'est passé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je comprends, Noah. Tu n'as pas à te justifier. Tu es fiancée. C'est moi qui suis stupide. » Il y eut un autre silence. L'atmosphère dans la voiture était de plus en plus pesante. Il s'est garé devant chez moi. J'ai forcé un sourire en lui disant merci avant de sortir de sa voiture pour rentrer chez moi. Mais après quelques pas, j'ai senti une main qui m'attrapait. « Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. En fait… » Noah s'apprêtait à m'en dire plus, mais soudainement une voix derrière moi se fit entendre. « Sarah, pourquoi es-tu si en retard? Et c'est qui ce gars ?» C'était Ben. Avec toute cette histoire, j'avais totalement oublié qu'on devait se rejoindre chez moi ce soir pour parler du projet. J'ai répondu « C'est mon patron. Ma voiture est tombée en panne, donc il a gentiment proposé de m'accompagner. » Ben fixait Noah et dit d'une manière désagréable « Ah, merci d'avoir amené mon ami. Vous pouvez partir maintenant. » Puis m'a attiré avec lui. Je me suis retournée pour dire au revoir à Noah d'un signe de main. L'attitude de Ben était vraiment bizarre. Il était très poli d'habitude. Pourquoi être si désagréable avec Noah? C'est quoi son problème? Il était de mauvaise humeur et ce fut de pire en pire toute la soirée. On était constamment en désaccord. Je voulais proposer des idées alternatives et créatives au statut de plâtre. Et il a rejeté toutes mes idées. Je savais qu'il était vieux jeu et n'avait pas confiance en mes propositions créatives, mais il ne me laissait même pas m'exprimer. Mes idées ne donnent pas moins de valeur à l'art du plâtre, mais elles le rendent unique et ça pourrait attirer un public plus jeune. Il ricana puis me dit « Tes idées concernant l'art du plâtre ont changé, et toi aussi. » Quoi? Pourquoi pensait-il ça? Je lui ai donné un exemple pour expliquer mon propos. Pour le futur projet de mon entreprise, les statues seraient habillées comme de vraies personnes et elles pourraient même bouger. Ben a paniqué en disant « Oh my god, je suis outré. Si tes statues sont habillées avec des costumes, comment les gens peuvent-ils voir la beauté de la sculpture ?» Plus j'essayais de l'expliquer à Ben, plus il devenait énervé. Puis il m'a crié dessus. « Sarah, ce patron et cette fichue entreprise t'ont changé. » Je criais en retour. « Pourquoi es-tu si bornée ?» Puis il m'a crié dessus. « Je ne pense plus avoir besoin de ton aide. Je mènerai mon projet tout seul. » Puis il est parti. Quoi? Je n'y croyais pas. Je m'étais démenée pour maintenir à la fois le projet et mon boulot. En plus, c'est lui qui m'avait demandé de l'aide initialement. Ah, j'avais accepté de travailler avec lui par respect pour notre amitié. Et maintenant il disait ça? Ok, tant pis. J'étais trop fatiguée et je n'avais pas le temps de me disputer avec lui. Après ça, je passais tout mon temps sur le projet de l'entreprise avec Claire. Pendant ce temps, j'ai aussi entendu de Claire que le projet de Ben rencontrait des problèmes. Il semblait avoir des difficultés financières pour mettre le projet en place. Je me sentais un peu coupable parce que j'avais promis de contribuer à ce projet, mais maintenant, c'était son choix et il devait gérer ça tout seul. Heureusement, il avait maintenant Claire à ses côtés et elle pouvait l'aider pour cette période difficile. Finalement, après des mois de dur labeur et d'efforts, le jour de lancement de la nouvelle collection arriva. Au vu du succès du précédent projet, il y avait encore plus de monde à ce défilé de mode.
principalement des fans de mode et d'amateurs de plâtre. Puis le spectacle a commencé. Les lumières se sont éteintes et je retenais mon souffle alors que mes statues passaient sur le podium. La lumière de la plateforme et celle du projecteur projetaient sur elle une sorte d'aura. C'était un véritable succès et on a reçu beaucoup de commandes. Claire et moi sourions de joie. Nos efforts des derniers mois avaient bien payé. À la fin du spectacle, Noah a remercié le public et la presse, puis il m'a invité avec Claire sur la scène et nous a présentés. Il a dit à tout le monde avec enthousiasme que le designer de la collection était Claire et que toutes ces statues et l'idée de les faire bouger venaient de moi. Tout le monde était ébahi et me regardait avec admiration et me félicitait. Avec de tels compliments, j'avais l'impression d'être la reine du monde. Soudainement, il y a eu un journaliste qui voulait me poser des questions et j'ai bien sûr accepté. J'ai eu l'information que l'idée des statues était de quelqu'un d'autre et j'ai des preuves. Puis il a montré à tout le monde des photos de statues qui ressemblaient exactement aux miennes. Donc, pourriez-vous nous dire si c'est vrai ou pas ? Demanda-t-il. Quoi ? Que demandait-il ? Toutes ces statues étaient mes propres idées. Tout le monde se mit à parler. J'ai entendu des remarques comme « Oh, c'est incroyable !» Finalement, ces idées ne sont pas si uniques. Et si c'est vrai, l'idée des costumes a aussi été volée. Puis il y eut une série de flashs et de micros pointés dans notre direction. J'étais estomaquée. Je ne savais pas quoi faire. Soudainement, j'ai senti qu'on me tirait la main. C'était Noah. Quand on est sorti de la salle, il a dit « Mon chauffeur va te ramener, je vais y retourner pour gérer ça. » Noah, fais-moi confiance, s'il te plaît. Ce sont mes idées. Je n'aurais jamais volé les idées de quelqu'un d'autre. Sarah, je le sais. Je vais trouver qui est derrière tout ça. La nouvelle que j'avais volé l'idée s'est répandue comme une traînée de poudre. Et chaque jour, il y avait de nouveaux appels pour annuler les commandes. C'était terrible. Claire et moi avions travaillé si dur sur le projet, et tout ça pour ça. Pire encore, si on ne réglait pas ce problème rapidement, personne ne voudrait travailler avec nous à l'avenir. La société était aussi en danger. Leur réputation déclinait et leurs finances aussi. Je me sentais très coupable, même si j'étais juste une victime de ces accusations. Je ne comprenais pas comment mes croquis avaient fuité, car seuls les gens de notre équipe connaissaient leur existence. M'avait-on trahi ? Je retournais le problème dans tous les sens. J'avais hâte de savoir si Noah avait appris quelque chose à ce sujet. Je suis donc allée dans son bureau. En arrivant à la porte, j'ai entendu la voix de Claire. « Ne lui mets pas autant la pression, s'il te plaît. » Puis Noah a répondu « Ashley sait que c'est Ben qui a fait ça. Elle est sûre que Sarah a partagé ses croquis avec lui. Si on ne règle pas ça, sa famille va se retirer de l'entreprise et je ne peux pas laisser faire ça. » Je n'en revenais pas. C'était douloureux de se faire poignarder dans le dos. C'était en fait la faute de Ben. Je lui avais fait part de mes idées juste avant, mais j'en avais peu parlé. Comment avait-il pu faire une copie identique ? Je lui ai immédiatement envoyé un texto pour le voir au café près de mon entreprise. Dès que Ben est arrivé, il avait un air coupable. J'attendais qu'il s'assoie et je le regardais avec colère en disant « T'as vraiment fait ça ?» Il semblait coupable et a avoué que quand son projet était en pause, car il avait besoin d'argent, Ashley était venue lui proposer son aide, à la condition qu'il aide à détruire mon projet. En dehors de l'argent, il voulait que je comprenne que mes créations folles, comme il les appelait, n'étaient pas bénéfiques pour ma carrière, alors il a accepté l'offre d'Ashley. Je ne l'ai pas fait uniquement pour mon expo, disait-il. Je veux que tu quittes cette entreprise, et Noah, et qu'on reparte de zéro. Ce n'est pas à toi de le décider. Je sais que tu méprises la voie que j'ai choisie pour mon art, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. J'avais confiance en toi, et tu as ruiné ma carrière. Pourquoi ? De l'argent ? Ce n'est pas ça, Sarah, répondit-il. Comment as-tu eu mes croquis ? J'essayais de réprimer ma colère. J'ai demandé à Claire, avoua Ben. Il s'était servi des sentiments de Claire et de sa confiance pour la mêler à tout ça. Je n'en pouvais plus, je criais. T'es un lâche. Est-ce que tu sais que Claire est toujours attachée à toi malgré que tu te sois servi d'elle ? Ben semblait choqué, il bégaya. C'est vrai ? Pourquoi est-elle… Puis il semblait coupable en disant « Empêche-la, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'elle gâche sa carrière à cause de moi. » Je haussai les épaules en disant « Mais toi, tu as le droit de ruiner la mienne. C'est ta faute. Donc débrouille-toi. » Puis je suis partie sur le champ. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je restais allongée sur mon lit en repensant à ce qui s'était passé. Ben n'était pas celui que je pensais et je ne voulais plus jamais lui parler. J'étais encore plus surprise qu'Ashley soit derrière tout ça. J'étais déprimée. J'avais tout perdu. L'homme que j'aimais, ma carrière prometteuse, et j'avais été trahie par celui que je pensais être mon meilleur ami. Je lui avais aussi présenté Claire et l'ai mise dans une mauvaise passe aussi. Après la pire nuit de sommeil, je me suis réveillée et je savais ce que je devais faire. Alors je suis allée dans le bureau de Noah pour démissionner. Après l'incident, je n'arrivais plus à travailler pour l'entreprise. J'espérais vraiment qu'après mon départ, Ben et Claire ne seraient plus tenus pour responsables. Puis j'ai dit « C'était moi.
J'ai donné les croquis détaillés à Ben. Ne lui en voulez pas. C'est moi la coupable. Son visage devint rouge, puis il dit « Quoi ? Comment as-tu pu ? Tu décides de ruiner l'entreprise pour ton copain ? Je n'ai plus rien à te dire. Va-t'en. » Ces mots étaient comme des poignards aiguisés dans mon cœur. Je crois qu'une partie de moi voulait qu'il ne me croie pas et qu'il ne me laisse pas partir. Il n'y avait plus rien pour moi ici maintenant. En sortant du bureau, je me tenais contre le mur, déprimée, avant de fondre en larmes. Je ne pouvais rien faire de plus. Donc, j'ai arrêté de pleurer et je suis allée dans mon bureau pour emballer mes affaires. Cette nuit-là, j'étais allongée sur mon lit, ébahie, jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné et m'a réveillée. Je n'en croyais pas mes yeux.